Revenons dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, commune de Kampemba, quartier Kigoma, où un présumé voleur a été brûlé vif le matin du samedi 29 juillet sur l'avenue Mohamed, non loin de l'hôpital Saint-Thomas. Ils étaient 4 voulant opérer dans une maison. Ils ont été surpris par le groupe d'autodéfense de ce quartier. 3 ont pris fuite alors qu'un a été arrêté et passé à tabac avant d'être brûlé vif. En tout cas, un acte condamnable par la loi congolaise. Reportage. Ces habitants ont trouvé un autre moyen pour se rendre justice en mettant du feu sur un présumé voleur le matin de ce samedi 29 juillet. Pour eux, trop c'est trop, il faut en finir avec l'insécurité dans ce quartier. On a fait réunion chez nous, entre nous d'abord, sans les chefs de quartier. Maintenant, on en a marre. Dans ce quartier, il y a beaucoup de voleurs. Chaque maison, il faut entrer, tuer, violer, prendre même des histoires dans la maison. Mais c'est pour dire qu'on a fait une réunion ici chez nous, que nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. On est d'attendre l'État qui vienne, nous-mêmes d'abord. On a commencé par celui-ci. Nous-mêmes, le peuple. On va continuer, on va tuer même 10 ici chez nous. La justice populaire, un acte à décourager, a dit le chef de quartier Kigoma Charles Mouchikonke, qui appelle la population de son quartier à collaborer avec les services de sécurité. La population a besoin de rendre justice. Kama wanaomba mwizi, wanapaswa kutuletea sheria l'État. Tunajua namna gani ya kuencadrer le mwizi parce que kama mtu anaiba ni mbaya sana. Mais rendre justice ndio mbaya. Hii justice populaire iko mbaya sana. Sisi tunaomba kwa population kama mtu anaiba hivi mnatuambia yeye mnaleta, l'État anafanya kazi yake. En l'espace de 2 semaines, la ville de Lubumbashi a enregistré plusieurs cas de justice populaire. Aux autorités compétentes de veiller à la protection de la population, mais également à la protection des lois de la République. Mesdames, Messieurs, restons sur ces chapitres et dire que de plus en plus la population s'est fait justice à Lubumbashi. Est-ce que le manque de confiance de la population dans la justice qui serait l'une des causes de la recrudescence de la vindicte populaire, ou vous voulez mieux encore la justice populaire? Que faire pour mettre fin à cette pratique? Joël Ndonji, cadre de la société civile Kampemba, tente de répondre à toutes ces questions dans cet entretien qu'il a accordé à notre estimé confrère Célestin Toumba Mbombo. Monsieur Joël Ndonji, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes coordonnateur de la société civile Kampemba. Nous remarquons que ce n'est qu'en Lubumbashi des cas récurrents de justice populaire. Une bonne pratique pour la population qui veut à tout prix se protéger. Une bonne pratique, en pensez-vous? La justice populaire n'est pas une bonne pratique dans un pays comme le nôtre. Notre pays a une constitution. Si vous voyez la constitution, notre constitution actuelle, dans ses articles 11, à partir de l'article 12, 13, 14, là on parle du droit fondamentaux de la personne. Donc la personne a un droit qui est sacré. Il a le droit à la vie. Parmi les droits qu'on doit respecter, le premier des droits, c'est le droit à la vie. Donc on ne peut pas brûler ou on ne peut pas se rendre justice. C'est une mauvaise pratique. Mais bon, on ne peut pas encourager. Même moi, je n'ai jamais été d'accord du comportement des bandits, des voleurs, tout ça. Mais dans notre pays, il y a des juridictions habilitées à traiter ce genre de matière. On ne peut pas dire que la justice populaire est une pratique qu'il faut encourager. La Constitution nous interdit de faire ça. Alors, selon vous, que faire pour éradiquer ces phénomènes de justice populaire devient de plus en plus récurrent, qui devient visible dans la vie de Lubumbashi? Il y a d'abord un problème de civisme. Vous savez, il y a les Congolais qui sont Congolais, ne savent même pas un article de leur constitution. Si on ne sait pas déjà ça, l'ignorance c'est un problème. Nous devons d'abord nous attaquer à la réveil de conscience, à sensibiliser tous les jeunes, de comprendre on est dans quel pays, que prône notre pays, comment nous pouvons faire et comment on doit se comporter. Ça c'est le deuxième volet.
le premier volet. Le deuxième volet, c'est à appeler aussi l'État à prendre ses responsabilités. Vous savez, ce qui pousse les gens à faire ça, c'est ce qu'on appelle, comme quelqu'un qui dit « j'en ai marre ». On arrête un voleur aujourd'hui, on l'amène, demain on le voit circuler, il dit « je suis là, maintenant vous allez voir ». On arrête un bandit, demain on le voit dans le quartier, il intimide encore les gens. Alors c'est peut-être ce qui pousse les gens de dire comme ça, nous pouvons nous rendre justice. On ne peut jamais encourager ça. Je pense que nous avons, nous, en tant que les acteurs de la société civile, nous avons un devoir de sensibiliser la population à prendre conscience, et même l'Église nous interdit de tuer quelqu'un. L'assassinat, brûler quelqu'un comme ça, je pense qu'on peut avoir son image sur la conscience jusqu'à les jours de sa mort. Donc on ne peut pas aimer ça, il faut sensibiliser les gens qui font ça, et aussi que l'État puisse arriver à prendre, à organiser même la constitution de l'article 19 dit que les audiences sont publiques. Les gens comme ça, dès qu'on les arrête, on organise les audiences publiques, comme ça les gens viennent, on voit comment on condamne telle ou telle autre personne. Là, on est sûr que l'État est là, quand même, il va prendre ses responsabilités. Un message de la fin donc à la population, mais aussi aux autorités qui doivent protéger la population qui s'est fait justice. C'est un message de paix. Je commence par le jeune parce que ce sont le premier cible. Quand on brûle quelqu'un, on voit toujours les jeunes de telle commune, les jeunes de tel quartier. Moi, je pense que nous ne sommes pas cette jeunesse-là violente, cette jeunesse qui doit créer à tout moment des troubles. Nous sommes une jeunesse responsable. Nous sommes aujourd'hui à mesure de prendre les commandes, d'être chef de quartier, bourgmestre, ainsi de suite. Petit message par rapport à l'État. Il y a des quartiers négligés aussi. J'aimerais que si on va chaque fois, ces troupes, on va chaque fois, les gens qui font la patrouille dans chaque quartier, ça va nous aider. Je pense que ça, c'est utile. Il est temps que tout le monde puisse prendre sa responsabilité pour sécuriser la population. Nous avons droit à la paix, à la tranquillité et à la sécurité. Merci. Merci beaucoup. Et pour mettre un point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs, nous allons parler de nous-mêmes. La deuxième saison du concours des musiques dénommé Showtime a vécu samedi 29 juillet sa première phase de présélection. Ce concours organisé par la radio-télévision Héritage suscite d'attention des jeunes talents louchois et présage un avenir meilleur pour la musique du Haut-Katanga. Reportage signé Luc Kadima Mouzaza. Cette première étape a permis aux organisateurs d'entrer en contact avec les compétiteurs à qui par ailleurs se sentent prêts à rafler les prix et places prévus. Contents de leur accueil leur réservé, ces derniers n'ont pas manqué de donner leurs impressions. C'est ma première fois que je suis là et donc je trouve qu'ici c'est cool. Showtime est en train de valoriser la jeunesse, donc j'apprécie beaucoup. Je voulais aussi me faire connaître et voilà que Showtime s'est présenté et donc c'est pour nous les jeunes. Et s'il y a encore des jeunes artistes et musiciens avec des talents cachés qu'ils puissent venir et là Showtime est pour nous. Je suis venue chanter, j'ai fait du gospel dans Showtime. Premièrement, je ne savais pas, on m'a appelé pour la présélection puisque j'étais la gagnante à la première saison. Et je suis venue parce que j'aime bien chanter. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage. Surtout si tu as du talent à la maison, tu te dis que tu chantes bien, tu es le meilleur. Il ne faut pas te laisser toujours à la maison, il ne faut pas laisser les talents à la maison. Prends courage, viens ta chance et dans Showtime, voilà, on est là, nous on t'attend venir affronter les autres parce qu'il y a tout le monde qui sont là, et beaucoup de gens ils sont là. Et donc venez, les messages que moi je peux dire à tout le monde c'est d'être courageux. Le prix de la meilleure voix gospel, celui de meilleur interprète, mais également du meilleur partenaire sont là.
parmi tant d'autres. Les innovations pour cette deuxième saison qui s'annonce très serrée. Un jury impartial et bien préparé quant à ceux. Showtime. Vraiment, je vous invite, le jeune talent gospel, soyez là nombreux. Venez, on va vous accompagner. Dieu sera au rendez-vous. Showtime. Signalons que ce concours va du jeudi 3 au 31 août 2017 et entre dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse louchoise pendant cette période des vacances. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Nous vous disons sincèrement merci de votre attention soutenue nous accorder. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité en continu sur www.heritagert.tv. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.